Les faux thérapeutes. On parle souvent des manipulateurs en couple, mais rarement de ceux qui se cachent dans les cabinets. Et pourtant, certains thérapeutes font plus de dégâts que les bourreaux d'origine. Ils te soignent mal, ou pas du tout, et ils appellent ça de la guérison. Ils s'installent avec un site propre, quelques formations privées et le mot thérapeute en façade. Mais ils n'ont aucun diplôme reconnu, aucune formation clinique, aucune supervision. Et ils s'autorisent à poser des mots, à traiter des traumas, à jouer avec des cerveaux fragiles. Résultat, des patients qui ressortent fragmentés, non entendus, parfois retraumatisés. L'hypnose, l'EFT, la sophrologie, la PNL, le transgénérationnel, le coaching émotionnel. On fait croire aux gens que ça va les guérir, mais ces approches n'apaisent que temporairement. Elles bloquent les symptômes sans aller à la racine. Un patient dit « je vais mieux », alors qu'en réalité, il a juste fermé la porte de sa souffrance. Un trauma, si tu ne le traites pas à la racine, il mutera en trouble anxieux, en dépression sourde, en compulsion, en dissociation chronique, en relations toxiques répétées. Et ce que ces pseudo-thérapeutes font, c'est mettre un pansement sur une jambe fracturée au lieu de la redresser. Parce que redresser une jambe cassée, ça fait mal, et ils ne savent pas le faire. Un bon psy, c'est pas confortable. Il ne te caresse pas dans le sens du poil. Il analyse, identifie la blessure et tape dedans. Pas pour te faire du mal, mais parce que c'est comme ça qu'on soigne. Pas en évitant la douleur, mais en la traversant. Et puis il y a la psychanalyse, le monstre sacré, le mythe. Parlant clair, la psychanalyse n'a jamais guéri personne. C'est un outil d'exploration de soi, oui, mais ce n'est pas une thérapie. Freud a posé des bases, mais il a aussi imposé des idées fausses, sexistes, souvent violentes. Et aujourd'hui encore, des patients restent des années en analyse, à parler, tourner en rond, sans jamais sortir de la douleur. Les seules approches validées scientifiquement, ce sont les thérapies comportementales et cognitives, TCC, et certaines approches intégratives comme l'EMDR, notamment sur les vétérans, les violences sexuelles, les traumatismes complexes, la thérapie des schémas, la pleine conscience validée dans les troubles anxieux sévères. Ces thérapies modifient réellement les circuits cérébraux. Elles permettent une reconstruction profonde et durable, pas en 10 ans, mais en ciblant le nœud traumatique et en travaillant activement dessus. Tu veux savoir ce qui se passe vraiment? Les vrais psys récupèrent les patients brisés par des pseudothérapeutes qui les ont ignorés, niés ou embrouillés. Des gens qui allaient mal et qui vont encore plus mal parce qu'ils ont été mal encadrés. Et ça ne fait pas la une, mais c'est la réalité du terrain. Tu veux guérir? Commence par choisir quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Pas quelqu'un qui t'écoute gentiment. Quelqu'un qui ose aller là où tu ne veux pas aller. Parce que c'est là que la douleur se cache et que c'est là qu'on soigne.